Bonjour Guilty, vous regardez En balade avec Monroe. Grande gagnante de l'émission Prodige, elle représentera la France à l'Eurovision dans quelques jours à Vienne. Mais avant ça, son équipe promo lui a organisé une journée pour un peu plus apprendre à la connaître. Elle débute la journée avec l'émission de Thomas Hill, Culture Média sur Europe 1. Bonjour. Alors, bienvenue. À 10h15. On est quand même speed, hein, les filles. Hein. On trace direct. Félicitations. Regarde-moi, regarde-toi, si seul l'amour, ça te foudroie. Regarde-moi, regarde-toi. Et ça va, comment ça va? Non, c'est pas ça, ça fait. Tiens, pose tes petites affaires là. Donc, toi, c'est la coupe. C'est tout le monde. C'est la totale. Salut Monroe. Ça va et toi? Regardez, je vous mets là. Juste, vous vous mettez pas là, parce qu'il y a une caméra. Attention, on reprend, s'il vous plaît. C'était un peu différent la dernière fois. Ouais. C'était juste avec ta maman la dernière fois. Mais... Oui, avec Tristan, ouais. Et c'est passé autre chose en cours d'achat. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Va-t-on enfin remporter l'Eurovision cette année après 49 ans de disette? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Je reçois la chef de la délégation française à l'Eurovision, Alexandra Redamiel. Bonjour Alexandra, merci d'être là. Et celle qui, du haut de ses 17 ans, va représenter la France le 16 mai à Vienne en direct sur France 2. Monroe. Bonjour Monroe. Bonjour, comment ça va? Je suis très heureux de vous revoir ici parce que vous étiez venu nous voir en novembre. Vous veniez de fêter votre anniversaire, vos 17 ans en novembre, j'en souviens, et vous nous aviez éblouis dans ce studio. Donc on est évidemment très heureux que ce soit vous qui représentiez la France à l'Eurovision. J'imagine qu'à ce moment-là, en novembre, vous ne le saviez pas encore. Vous imaginiez même peut-être pas faire l'Eurovision un jour. Bah, c'était une discussion qui avait commencé. Ouais. Alors j'avais très hâte, j'avais tellement envie de le faire et je suis tellement contente d'être ici avec Alexandra, avec tout le monde à représenter la France. Encore une fois, je le redis, c'est les Jeux Olympiques de la chanson. Ouais. Donc tout est staffé autour d'elle pour qu'elle soit prête et complètement prête. Et alors c'est vrai que le style de la chanson que vous avez choisi est assez particulier. C'est un mélange de pop et de lyrique. Et alors il se trouve que l'an dernier, l'Autriche a gagné l'Eurovision avec une chanson comme ça un peu pop lyrique aussi. Quand on va gagner. Alexandre, tu m'avoir. Mais non, merci d'être Lisa, là. c'est la grosse star, c'est Non, la non, c'est meilleure pas la programmatrice, grosse c'est la star, meilleure pas du tout. programmatrice de C'est Paris. vous les stars. Et franchement, on est tout cœur avec vous. On est derrière vous. Merci. On est derrière toi. Tu vois comme ça. C'est la Alexia Laroche-Joubert de la Star Academy, quoi. À l'Eurovision. Donc là, on change un peu. En fait, on avance les choses. C'est-à-dire que là, on va chez Fresh. On fait direct interview Fresh. On fait gala comme prévu. Et après, on repart dans le 8e. Alex te fera un petit brief. Et tous les teams de cet après-midi qu'on devait faire chez Warner, on va le faire dans le 8e. Ok. Tu vois ? C'est dingue en fait que tu peux faire ça en marchant en arrière. Bonjour. Bravo pour l'histoire de tout cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Allez, je vous laisse.
monter dans le bac. Les valises sont là. Dans ton staff, dans ta garde rapprochée, il y a ta maman, Oui, il y a Ludo de chez France Télé. Alex, il y a Sarah. Alors, vraiment, tout le monde dans l'équipe est tellement proche qu'on en est plein, mais on est toujours ensemble. Comment vous avez réfléchi à la scénographie? Oui, je pense que c'était une discussion avec tout le monde, avec Alex, avec Joseph, avec les danseurs, avec moi, tout le monde vraiment dans l'équipe a participé. Comme ça, on essaie de trouver quelque chose qui mélange ce style qu'on a envie de partager. Et qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans cette scénographie? Je me souviens, moi, une prestation qui m'avait marqué, c'était Slimane. Il avait mis, tu vois, en avant sa voix, le fait qu'elle porte. Toi, qu'est-ce que tu vas mettre en avant? Oui, pour nous, c'est entièrement le message. Alors, cette idée de force, de puissance, tu vois, puissance intérieure et à l'extérieur aussi, d'amour. Cette idée de rassemblement aussi. Alors, avec toute la scénographie, avec tout l'interprétation et tout ça, c'est toujours cette idée de partage. Ouais. Tu vas être accompagné par des danseurs? Oui, on aura des danseurs avec nous. Incroyable. Trop, trop chouette. Tous les jours, je me réveille, je me dis, ah, quelle chance, tu vois. C'est incroyable. C'est pas tous les jours que, comme je disais, sur Europe 1, c'est peut-être pas tous les jours que tu peux aller sur une scène comme ça et représenter ta culture. Tu vois, alors c'est une belle chance quand même. Lorsqu'on t'a proposé de faire l'Eurovision, j'imagine qu'il y avait des pour et des contre. Quels ont été les pour et les contre? Pour moi, c'était tout pour, à vrai dire. J'avais tellement envie, depuis toute jeune, quand je l'avais premièrement regardé, l'Eurovision, c'était waouh, c'était grand, tu vois. Alors ça m'a donné envie d'y participer. Et quand j'ai entendu que ça allait être une possibilité, j'ai envoyé des chansons, on faisait des essais de voix et tout. J'avais trop envie, parce que l'Eurovision, c'est tout centré sur cette idée d'unité. Tu vois, de rassemblement des différents gens, des différentes cultures, bah voilà, des langues, de tout. Alors, ça m'a tellement donné envie d'y participer. Et t'as un atout, c'est que t'es à la fois française, mais aussi américaine. Oui, je suis franco-américaine. Ça aide. Oui. Même pour les interviews, c'est plus facile. Oui, c'est efficace parce que vraiment à l'international, on parle beaucoup l'anglais, comme ça, parce que tout le monde parle anglais, c'est un peu le passage, tu vois. Mais aussi de pouvoir parler français parce que je trouve que c'est une belle langue. Parce qu'on le rappelle, les Français ne peuvent pas voter. Oui, les Français peuvent pas, tous les pays ne peuvent pas voter pour leurs propres artistes, leurs propres représentants. Ils peuvent justement voter pour les autres. Mais c'est toujours fun d'aller rencontrer des autres gens, c'est une vraie croisade. Bah voilà, tu rencontres plein d'autres gens différents, et tu apprends Rome, plein de choses. tu On vas a aller été à en Rome, Pologne. on va aller à Pologne. Tu vois, des choses comme ça. T'as fait Amsterdam. Oui, Amsterdam aussi. Oui. Ton personnage, il était déjà prêt, en fait? Oui. Ou tu l'as développé, tu l'as affiné avec le temps? Non, ça fait 10 ans que je chante maintenant. Alors en grandissant, j'ai fait de la musique classique, j'ai fait des comédies musicales et j'ai fait la pop. Alors c'est cette idée de mélanger les choses que j'aimais déjà et les choses qui sont une grande partie de la culture française. Tu vois, alors ça, tout s'est un peu aligné. Ton papa est américain, ta maman est française. Oui. Tu peux nous parler un peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, les influences? Oui, bah, j'ai grandi un peu entre ces deux mondes. Et ensuite, un peu comme Timothée Chalamet, quoi. Ouais, c'est ça. Et ensuite, j'écoutais la musique un peu des deux côtés, j'apprenais les cultures des deux côtés. Qu'est-ce que ta maman t'a appris le plus? Je réponds pour ma mère, puisque je peux. Non. Qu'est-ce que ma mère m'a appris le plus? Toujours de travailler dur. De bien travailler et ensuite mes deux parents ils me disent toujours la même chose, tu vas travailler dur, bien t'amuser et bien profiter du moment. Je me souviens que juste après que j'ai appris pour l'Eurovision, j'ai appelé mon père et c'est les 3 choses qu'il m'a dit. Tu vois, c'est toujours les mêmes choses depuis le début, tu vois. Il faut toujours balancer sur ça. J'ai beaucoup de chance que ma mère soit ici avec moi, tu vois, qu'elle puisse me soutenir ici, venir avec moi. Et ensuite que mon père aux États-Unis, on peut lui appeler tous les soirs, on discute, je peux lui raconter tout. Ils me soutiennent là-bas aussi, ils me laissent prendre ma mère, la ramener avec moi. Et beaucoup de sacrifices surtout, oui, de mes parents. Mais j'apprécie ça énormément. Parce que c'est de la vraie discipline, même le champ par où tu es passé, on n'a pas le droit en fait d'avoir la flemme. Bah oui, il faut aimer ce que tu fais, il faut vraiment aimer ce que tu fais et te lancer vraiment. Parce que si tu aimes quelque chose, pourquoi pas, tu vois. Des fois ça peut être difficile, je sais, mais c'est aussi cette idée de tenir jusqu'au bout. Et aujourd'hui tu le fais
plus que pour toi, j'imagine, tu le fais aussi pour eux. Oui, bien sûr, on est en équipe, on est les meilleurs amis. C'est ça. I will call you in 5 minutes, okay? Eux, ils s'occupent de filmer, d'interviewer. Au moins. Tu veux tenir la porte pour mon... Allez, Monroe. Petite sœur, elle dit. Qu'est-ce que tu as appris alors sur Monroe? Qu'elle avait fait l'école à la maison. L'école à la maison. Ça, je ne savais pas. Et après, on a parlé de la force et de l'amour que ses frères lui donnent, de qu'elle pense à l'entourage, de son émotion aussi quand elle a appris la nouvelle. Dans le studio, je trouve ça tellement original. Genre, tu convoques tout le monde, et genre, il y a tout le monde qui est là. Il y a quand même l'effet de surprise, je trouve ça dingue, en vrai. Et voilà, et je lui souhaite beaucoup de courage, parce que ça va être très 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 chouette, c'est une grosse aventure. Merci. Donc il y a moyen que ce soit très très sympa. Pour l'instant, ça l'est. Merci. On peut retrouver cette interview où? Elle sera diffusée sur l'Instagram de Fresh. J'ai pas encore la date de diffusion par contre. Oui. Ah, ok. Tu vas Non, je suis à Lille, mais du coup, je suis venue à Paris pour 1 mois et demi là. Ah, ok. Trop partie. Ouais, c'est trop bien. Ça fait combien de temps qu'il est? Il me reste que cette semaine et la semaine prochaine. Ah ouais. Ouais, ça va être dur là. Ah ouais. On y va, allez. Ça va? Ça va Tu super. pas trop fatigué? Non, ça va. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. On est avec toi. Merci. On enverra toutes nos bonnes ondes comme ça. J'espère que tu les recevras. C'est trop gentil. Et on fera la fête, écoute, si tu Ah, voilà. Merci. Je savais déjà beaucoup de choses sur Monroe, mais je pense que j'ai appris beaucoup sur ses aspirations pour le futur, sur ses ambitions. Je pense que c'est une jeune femme justement qui veut croquer, elle a maintenant qui le fait. Et qui pour plus tard, du coup, ça lui apportera beaucoup de choses. En tout cas, c'est une femme très ambitieuse. Donc je pense que pour la suite, ça découlera pour elle. Tout se passera bien, je pense. Elle vit dans l'instant présent. Exactement. Et puis je pense que quand on a 17 ans, c'est important. Ce serait même inquiétant si à 17 ans, elle ne vivrait pas dans l'instant présent. Mais en tout cas, elle n'a qu'une hâte, c'est de monter sur la scène de l'Eurovision et du coup de montrer les valeurs de la France. Et nous, on n'a qu'une hâte finalement, c'est de la voir faire et de remporter l'émission surtout. C'est la fin de cette journée promo. Merci infiniment de nous avoir accueillis. Merci à toi. C'était super. Oui. Ça va, pas trop fatigué? Non, c'est super. En tout cas, je t'envoie plein de chance, tu le mérites. Ok, merci, c'est très gentil. Merci. Merci.